vous n'arrivez pas à monter en organique, ou bien même vous galérez à faire des vues sur Instagram, voici comment faire plus de 1 million de vues par mois sur Instagram. Vous allez juste copier ma stratégie et l'appliquer. Bref, pour tous ceux qui sont un peu sceptiques, moi c'était Mirou, j'ai fait plusieurs milliers de vues sur Instagram et j'ai accompagné Guillaume qui lui a fait plus de 10K abonnés sur Instagram en 45 jours juste avec une seule modèle, ok. Donc il a gagné plus de 10 000 abonnés juste en montant en organique. Bref, donc aujourd'hui je vais vous répéter comment moi, personnellement, j'explique aux gens la stratégie de A à Z pour faire plus d'1 million de vues sur Instagram. Globalement, bien sûr c'est du cours, je suis au courant que ça reste du cours, les gens sont pas très captivés, j'espère que vous allez apprécier le cours, ce n'est pas dynamique, on n'est pas là pour percer, on est là pour donner du savoir. Bref, si c'est parti, pour vous, moi, ça l'est. Donc suivez-moi et vous avez juste à copier cette stratégie tout simple. Bref. Déjà, il y a une seule chose à faire, c'est se dire qu'on ne veut pas faire 1000 vues. Parce que énormément en fait de vos vidéos vont faire 1000 vues ou moins. Parce qu'en fait, vous voulez le faire indirectement. Et je m'explique. Le problème, c'est que tu vas au talent. Donc, ça veut dire que tu t'envoies ta modèle faire un TikTok ou une vidéo sans la préparer, en fait. Et tu fais pas de recherche par rapport à cette vidéo. Donc, par exemple, on va prendre l'exemple d'une modèle de joueuse de tennis et nicher dessus, par exemple. Elle lance juste la caméra, elle bouge juste. Tenue de tennis? Non, ça va pas percer. Tu ne réfléchis pas. Donc, va falloir que tu fasses de la recherche de content pour écrire en fait un vrai contenu. Parce que le problème, c'est que toi, tu vas te poser là, tu vas te dire, ok, bah alors elle a juste à monter en organique, etc. Tranquille, à poster des vidéos chaque jour. Bah non, t'as aucune stratégie, ça n'a pas marché. Donc pourquoi se faire chier? On va copier tout ce qui marche. Et qu'est-ce qui marche? C'est le content buzz. Donc le content buzz, c'est dans l'explorer de votre compte modèle niché. Bref, donc ça, on va faire du Dior sur Insta. Donc pour ceux qui se demandent ce que c'est, Dior, c'est Do You Own Research. Ok? Moi j'ai la flemme d'écrire research, mais vous avez compris. Voilà. Donc en fait, on va faire notre propre recherche dans l'Explorer. Donc on va naviguer. En fait, on va mettre à jour notre algorithme pour se retrouver en fait dans une petite enclave. Donc, ok, imaginons que moi, ma passion de la modèle, c'est tennis. Du coup, comme je vous l'ai dit, on va beaucoup baser ça. Ok, on va faire énormément de likes, de j'aime d'enregistrement par rapport à cette niche. Ok, une fois qu'on est dans cette niche, en fait, on va s'enclaver. On va s'enclaver dans cette niche. Donc en fait, s'enclaver, c'est quoi? C'est on va faire en sorte que notre explorer à chaque fois, chaque jour, il soit basé sur cette niche. Tac, 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 tac. Donc en fait, plus vous êtes basé sur cette niche, logiquement, plus vous allez être recommandé euh, par l'explorer dans le contenu de votre niche. Donc justement, tous ceux qui vont dans le tennis, etc., eh bien, ils vont voir votre contenu de votre modèle et ils vont se dire, tiens, base tennis, passion niche, etc. En plus, si vous aimez du contenu, du coup, en fonction de la région de votre modèle, etc., ça va être basé, puisque, en fait, énormément de personnes, en fait, sur le nouvel algorithme Insta, c'est ça, c'est les personnes qui sont abonnées à un, par exemple, l'utilisateur un, et bah, tous ceux qui sont abonnés, donc 2 3 4 etc., donc c'est eux là, moi j'ai la flemme de les dessiner, ils vont être redirigés vers son contenu, puisqu'il sera liké dans ton Explorer. Donc, en fait, quand vous allez tomber dans les Reels, vous allez tomber peut-être dans les Reels, euh, de l'utilisateur 1 qui peut être abonné à l'utilisateur 2, 3, 4, 5 et tout. Et en fait, ça va vous faire monter comme ça pour faire de l'organique. Donc ça, faut comprendre ça en fait. Et une fois que vous avez fait vos recherches d'Explorer, mis à jour votre Explorer, vous êtes déjà très bien implanté euh, pour être Trainly, etc. Et là, maintenant, il va falloir copier du contenu Trainly. Donc moi, du coup, pour le tennis, je vais copier par exemple un contenu, on va l'appeler A, ok, qui vient des US, etc. Et ensuite là, bah, c'est pas le cas, on va pas direct copier la vidéo de A à Z. Non. Dans la recherche du contenu, on va faire tout ce qui va être regarder les statistiques. Donc, pour ça, rien de mieux que s'appuyer des US, comme je dis d'habitude. Donc, pour ça, c'est faire simple les statistiques. Vous pouvez utiliser plein de tools sur Instagram, etc. Ça, c'est pas un problème. Alors, vous allez surtout aussi regarder la bio. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en ce moment, énormément du contenu trends, etc. Il joue sur la bio
Et oui, c'est con, mais j'ai remarqué ça depuis 2-3 mois et ça change clairement la donne. Le nombre de j'aime, etc., le nombre d'interactions dans les commentaires aussi. Voilà. Il faut aussi regarder le hook, s'inspirer énormément des hooks, les meilleurs hooks. C'est pas pour rien que moi, dans la plupart de mes vidéos de mes modèles, je copie souvent les hooks des US et je les copie en expression, soit du coup italienne, française, etc. Si j'ai des modèles sur le continent européen. Et voilà. Et dans la recherche de contenu, il va falloir aussi analyser son propre contenu. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, vous allez comparer votre vidéo, donc vous que vous avez faite à votre vidéo, par exemple FR, on va dire. Allez. Et vous allez regarder, en gros, regarder les stats et vous faire un VS en fait de qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché, etc. Les points à améliorer. C'est tout con. Je sais, c'est tout con, les gars. Mais ça marche, ok? Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce qui est de faire 1000 vues, de faire plus de 1000 vues, etc. Vous avez pas envie de faire 1000 vues, etc. Là, avec ça, vous pouvez facilement faire du 100 000 vues, c'est vraiment pas compliqué, c'est surtout simple à faire comme contenu et être présent sur Instagram. Bon, ça, on vous l'a déjà dit des milliers de fois. Voilà, donc si vous voulez faire plus d'1 million de vues sur Instagram à peu près, et que vous voulez être coaché ou accompagné, etc., je vous invite à cliquer sur le premier lien en bio. Bref, dans un second temps, il va falloir du coup préparer le script de votre vidéo, comme j'ai dit juste au-dessus. Donc là, pour ce faire, en fait, on va utiliser un schéma hyper simple. Donc, on va préparer son script, ok? Donc, on va faire un hook. Donc ça, j'ai pas besoin de vous le répéter. Il faut que le hook il soit en rapport avec la niche, etc. Intéressant, tout con. Je peux rajouter d'autres choses sur le hook. Vous pouvez aller chercher sur YouTube. Il y a de très bons youtubeurs en marketing, etc., qui vous l'expliqueront des trucs tout con pour captiver l'attention. En fait, le hook, c'est vraiment l'art, moi j'appelle ça l'art de captiver l'attention des gens, ok? Donc avec cet art-là, vous avez de l'or entre les mains. Je vous le dis clairement. Ensuite, du coup, on va jouer le content sur X secondes et à la fin, on essaie de faire un CTA. Donc, par exemple, de dire regardez ma bio de la vidéo, par exemple, la description. Et dans la description, vous pouvez faire référence à votre contenu. Voilà. C'est pas très compliqué. Ensuite, une chose qui va jouer énormément, c'est le personal brand de votre modèle. Le personal brand, beaucoup de gens se trompent sur le personal brand et pensent que c'est juste une manière de vivre, une manière de s'exposer, etc. Alors c'est pas totalement ça du tout. Aujourd'hui, le vrai personal brand, c'est les aimants de reconnaissance, pour moi. Qu'est-ce qui va reconnaître ton personnage? Ok? Aujourd'hui, allez, pour faire plaisir, on va prendre Joule. Aujourd'hui, 12, si on le reconnaît, c'est grâce à son signe de main célèbre, tu vois. Son ensemble quechua, par exemple, on va dire ça. Voilà, à peu près tout ce qu'on peut tirer du personnage et sa musique aussi. Oui, bon, bien sûr sa musique, mais hors musique, en fait, hors passion, du coup, son personnage brand, il traîne autour de ça, et du coup, c'est très rapproché du son milieu social, et c'est pour ça que les gens aiment bien. C'est simple à comprendre, comme deux gouttes d'eau, je pense. Voilà. Hop là, je fais juste un petit contrôle en arrière. Voilà. Bref, ensuite, pour comprendre, c'est vraiment les éléments de reconnaissance, donc ça va être tout ce qui est accessoire. Donc par exemple, si votre modèle porte peut-être une, euh, une casquette bleue, je sais pas, Timberland, ça peut être reconnaissant. Par exemple, si Tentation avait ça. C'est des trucs simples en fait à deviner. Le décor aussi, énormément de décors sont créés pour le personal brand. Pour ça, votre célèbre youtubeur. Ensuite, il y aura tout ce qui est langage mimique en fait. Donc expression, gimmick, mimique, etc. Donc ça, c'est un impact sur ton audience. Donc pour faire simple, il existe trois types de langage. Déjà, le premier, c'est le langage familier, donc qui va être utilisé dans des contextes informels, entre amis ou proches. Donc ça, c'est pour vraiment être plus proche de la communauté, et souvent riche en expressions, idiomatiques, aberrations, et un peu inclure euh, des caractères vulgaires. Donc ça, en fait, c'est plus pour se mettre en relation dans un langage familial, donc attaquer une jeune audience, c'est pas ce que je recommande. Le langage courant, donc là, bon, c'est très banal, hein. Je vous laisse lire, etc. De toute façon, on pourrait mettre pause sur la vidéo. Et là, le langage soutenu, donc là, c'est plus pour s'adresser à des personnes plus aisées et les social engines de cette façon. Voilà, donc intéressez-vous pas mal à ça aussi, c'est toujours intéressant, mais ça dépend de votre niche en fait et de ce que vous voulez viser. C'est sûr que moi, si je vais être dans la niche et parler de manière familière,
C'est pas le meilleur des moves. Et ensuite, il faudrait aussi essayer d'appuyer ses propos, ce que je ne fais pas du tout sur ce genre de vidéo, vous voyez. Mais faire du social proof en fait, pour montrer ce qu'elle vit. Donc là, par exemple, l'exemple de la modèle du tennis. Ok, qu'est-ce qu'elle vit? Elle joue au tennis bon niveau, ok, tu vois. Donc bon, là, je vais mettre une raquette. Vous critiquez pas ma raquette, ok, voilà. Donc là, je mets peut-être une photo d'une raquette et tout, ce qu'il vit, son train de vie, etc. Donc les photos d'elle, etc. La plage, etc. Faut que ça donne envie, ok. Faut comprendre une chose, c'est que aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est vraiment simple. C'est quelque chose de très très simple, mais il faut avoir une bonne stratégie, ok. Donc avec ça, je pense que vous allez pouvoir faire plus de 1 million de vues par mois de manière très facile. Si ça vous intéresse, euh, je vous offre du coup ce plan de schéma dans le premier lien en description. Et en plus de ça, je propose un accompagnement pour 3 personnes. Donc voilà, un accompagnement personnalisé en OFM. Vous allez pouvoir grind avec nous, qui est fait de très bons chiffres d'affaires. Voilà, il faut mettre un petit billet quand même, c'est pas donné. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Sur ce, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis bonne journée.